Alors, bon matin à chacun et à chacune. Aujourd'hui, on voit la première ministre, Mme Fréchette, en train d'exécuter le plan de François Legault. Une CAQ en fin de régime qui n'a rien livré de substantiel dans autant de dossiers pendant 8 ans. Un Québec qui, dès l'annonce du départ de François Legault, a été littéralement sur pause pendant 3 mois. Et là, on a su, évidemment, parce que des gens ont parlé, que c'était un plan qui avait été concocté avec François Legault. Alors, Christine Fréchette est en train d'exécuter le plan Legault-Fréchette avec des annonces où là, pouf, HMR, ils ont de l'argent pour HMR. Pouf, ils ont nommé une émissaire pour la renégociation de l'accord de libre-échange. Pouf, une visite à Washington, ce qui n'avait pas été fait depuis plus d'1 an. Alors, c'est le plan Legault-Fréchette. C'est continuons vers le mur. C'est la même chose. Et là, semble-t-il, là, a fait des tours de magie. Semble-t-il, ils sont prêts à régler autant de dossiers. Bien, écoutez, bientôt, on va voir que la magicienne, elle sera plus capable de sortir de lapin de son chapeau. C'est réellement le plan Legault-Fréchette et ça fera son temps. Vous ne pouvez pas, entre autres, avec l'annonce aujourd'hui, tout d'un coup, ils se réveillent, là. Les PME, ça existe au Québec. Vous ne pouvez pas faire 7 ans et demi de gros deals à la Nordvolt puis essayer de nous faire croire dans les 6 derniers mois que les PME, c'est important. Alors, encore une fois, c'est du marketing politique. Et là-dessus, bien, les lapins sont aveugles de terminer. Assemblée nationale, maintenant, nous sommes devant un calendrier serré. Parce que le gouvernement caquiste a fait passer le calendrier de la chefferie avant les intérêts supérieurs du Québec. On a été suspendu pendant 3 semaines. Il reste 5 semaines. Là-dessus, enlever 2 semaines de crédit. Alors, pour livrer des gains, là, dans le petit peu de temps, là, 3 semaines de législature, si vous enlevez 2 semaines de crédit, première chose qu'on demande, là, on pourrait-tu, s'il vous plaît, pas perdre une seule heure avec le mauvais projet de loi 1 de constitution de Simon-Jolin Barrette? On pourrait-tu réaliser qu'on a déjà perdu suffisamment de temps collectivement sur un projet de loi qui n'a pas eu de consultation, qui a été rédigé derrière les portes closes et qui, évidemment, a fait l'unanimité contre lui? Alors, on demande à ce que le projet de loi 1 sur la Constitution soit carrément mis de côté. De grâce, avec le peu de temps qui nous reste, on n'a pas une seule heure à perdre là-dessus. Par contre, la main tendue. La main est tendue sur, entre autres, un dossier P38, qui est le projet de loi 23. Il y aura des consultations. Le projet de loi 23 sur le P38, évidemment, la rédaction n'est pas optimale. La rédaction ne fait pas l'unanimité. Beaucoup de groupes auront des choses à dire en substance. Il devra être amendé. Mais nous, l'opposition officielle libérale, on est prêt à travailler pour faire avancer le Québec sur le P38, sur le projet de loi 23. Autre exemple que je vous donne, le projet de loi 5 sur la réalisation des projets prioritaires et d'envergure nationale. Ça, il est en article par article. Ça avance bien. Nous, on est prêt à collaborer pour qu'il sorte d'ici le 12 juin prochain. Et suggestion, s'il y a des projets de loi du gouvernement sur lesquels il faut faire avancer le Québec parce qu'on a déjà perdu suffisamment de temps, bien, il serait bien avisé s'il reprenait, par exemple, notre projet de loi sur le directeur parlementaire du budget. Je pense qu'on pourrait faire avancer le Québec. Et le ministre Girard, de toute façon, est déjà en faveur de ce projet de loi-là. Alors, en somme, c'est le plan Legault-Fréchette. C'est le résultat de 3 mois sur pause. Là, tout semble aller bien vite. Là. Elle semble régler des dossiers qui auraient dû être réglés depuis belle lurette. Elle se met en magicienne, puis elle sort des lapins de son chapeau. Mais il n'y aura plus de lapins bientôt. Malheureusement, donc, on voit le même vieux gouvernement. Vous avez le même ministre de la Décote, ministre des Finances de la Décote, qui est toujours en place. Santé, éducation, justice, trésor, continuons avec les mêmes. 29 ministres, 5 nouveaux visages, ça sera insuffisant nettement pour faire croire que ce n'est pas autre chose que la vieille CAQ qui est devant nous. Merci. Avec l'annonce d'aujourd'hui, vous êtes fâché parce qu'elle va jouer justement dans le terreau des libéraux, là, de s'attaquer aux PME comme ça. Je ne suis pas fâché, là. Je suis pas fâché. Je trouve ça dérisoire. Après, elle le dit elle-même durant sa course à la chefferie. Hey, on a été trop interventionniste. On a trop voulu avoir le coup de circuit avec les... M. Legault parlait de sa moyenne au bâton. Moyenne au bâton au baseball, là, quand vous vous comparez à 303 de moyenne, là, au baseball, c'est bien bon, mais dans l'économie, c'est pas bon. Alors, il voulait aller avec le coup de circuit. Elle l'a décrié, elle. On a été trop pour les gros deals, et ainsi de suite. Puis là, il se réveille. Legault-Fréchette se réveille et dit « Ah, les PME, ça existe. » Il faudrait essayer de se redonner
de se redonner une nouvelle approche. 7 ans et demi de Nordvolt, ça ne changera pas en quelques mois. Est-ce que 5 000 c'est suffisant, vous pensez, pour les PME en termes d'aide? Bien, écoutez, en ce sens-là, nous, le chef Charles Milliard, entre autres durant la course à la chefferie, il l'avait dit, il faut travailler pour donner un souffle. Ça va prendre beaucoup plus que ça. Là. Puis je ne parle pas juste des baisses d'impôts, là. Je parle d'éliminer la paperasse. Ce qui a fleuri sous la CAQ, c'est la lourdeur administrative, la paperasse. Vous allez me permettre une expression, un mot typiquement québécois, les enfarges caquistes. Alors là, pouf, quelques centaines de millions pour essayer de se redonner, dorer le blason. Bien, ça ne tient pas la route. 8 ans à compliquer la vie des PME, bien, c'est ça le bilan Legault-Fréchette. C'est-tu normal que le gouvernement fédéral, dans sa mise à jour, parle d'à peu près 300 millions de dollars pour la formation de la main-d'œuvre pour le Québec? Mais est-ce que vous attendez qu'il y ait des conditions, pas de conditions? Pas de conditions. Ouais. Il y a de l'argent, parfait. Il faut former des travailleurs au Québec dans la construction, parfait. On prend l'argent. Et en ce sens-là, nous, on a toujours dit la même chose. L'argent du fédéral, on prend l'argent sans condition, parce qu'il faut former des travailleurs dans la construction. Vous allez me permettre une chose, par contre. Une fois que Québec a l'argent, puis il faut que le gouvernement soit capable de développer des alliances pour aller chercher notre part du butin, ce que François Legault a été totalement incapable de faire, entre autres, au niveau de la santé. On demandait des milliards, on a eu des millions. En ce sens-là, il faut développer des alliances. À couteau tiré tout le temps pendant 8 ans, on a vu ce que ça a donné. On n'a pas eu notre part du butin, entre autres en santé. Là, il y a un nouveau dossier. Il faut être capable de créer des alliances, d'un et de deux. Bien, on a vu que Québec, quand il avait voulu lancer un programme pour former la main-d'œuvre, on a vu que la majorité, ils ne finissaient pas dans la construction, puis c'était pour rénover leur chalet. Ça a été démontré. Alors, la CAQ est incapable de gérer. Alors, on va prendre l'argent sans condition, puis ce sera un gouvernement libéral qui, dès le 5 octobre, sera capable de bien gérer cet argent-là. Est-ce qu'il reste assez de temps pour un projet de loi pour le redécoupage électoral? Ça, il y a des discussions en cours et on aura l'occasion de vous revenir. C'est quoi les options, M. Tanguay? Pardon? C'est quoi les options pour protéger ces circonscriptions-là? Il y a des discussions en cours. J'ai beaucoup de choses qui me passent par la tête présentement. Je vais me restreindre. Je ne vais pas le faire. Il y a des discussions en cours et vous allez voir très bientôt, vous allez voir ce qui sera le fruit des discussions entre autres, de tous les collègues à l'Assemblée nationale. Ultimement, c'est plus de sièges. Ultimement, il va y avoir plus de sièges. Je vais pas commenter, je vais pas commencer. J'ai un devoir de réserve. Et encore une fois, il faut respecter les discussions constructives, positives, ce qui me permet aujourd'hui de vous dire, je ne vais pas commenter, je ne vais pas commencer à lever un petit peu le voile, mais très bientôt, vous allez voir où on s'en va, et ce sera positif pour le Québec. Et ça, c'est le fruit d'une collaboration de tous les élus à l'Assemblée nationale. C'est quoi les comptes d'abord d'ajouter 2 circonscriptions selon vous? Je ne vais pas commenter là-dessus. Je vais être bien plate là-dessus un matin. Mais la sortie du DGEQ, là, qui lui a dit ça va être 2 circonscriptions de plus que les élus veulent faire, puis ça pose des problèmes. Vous en pensez quoi? Ça lui appartient. Encore une fois, je vais être bien plate là-dessus. Je n'irai pas plus loin. Il y a des était présomptueux en pensant que ça allait être ça la solution envisagée par les élus, puis en disant que c'était pas une bonne idée. Est-ce qu'il a été présomptueux en affirmant? Je vais pas commenter plus avant. Une loi, Gaby Renaud, ça, est-ce que vous êtes prêt à participer aussi? Ah oui, tout à fait. Alors, elle n'est pas déposée, elle sera déposée, puis tout à fait. Tout à fait. On va collaborer là-dessus. J'avais cité 2 exemples, mais ça, c'en est un autre également. Il ne reste pas beaucoup de temps, hein? Il reste 3 semaines de Parlement, de législation. Les 2 autres semaines, c'est les crédits. Écoutez, c'est pas en changeant la peinture d'un vieux bazou que vous pourrez le vendre plus cher, puis qu'en dessous de la peinture, il y a une voiture qui est abordable puis qui tient la route. Ça ne tient pas la route, la CAQ. Alors, on a changé le conducteur. On a les mêmes ministres, entre autres le ministre de la décote des Finances, l'incapacité caquiste. Et là, les lapins qui ont été retenus, là, les lapins qui sortaient de la cour, là, ils ont été retenus pendant 3 mois. Pourquoi vous dites qu'ils ont été retenus? Donc, tout ça est orchestré, là. Ben, écoutez, tout ça est orchestré. Je donne un exemple. Ils ont déposé un budget, puis on a dit, il n'y a rien là-dedans pour HMR. Là, ils ont noyé le poisson, puis tout ça. C'était dans le plan, HMR. C'était dans le plan. On dit, ça prend 300 millions. Il y avait la coalition. Puis ça fait des années. Écoutez, Christian Dubé, en mars 2025, disait, pour moi, l'annonce a été précipitée, il n'avait pas l'argent. Après ça, ils ont déposé le budget, ils ont grappillé à gauche et à droite. Santé Québec a pris de l'argent de d'autres budgets, puis ils ont dit, on a le parking, on a le stationnement. Puis là, il n'y avait pas d'argent au dernier budget. Et là, pouf, un lapin sort du chapeau. HMR, toi chose. On l'a, l'argent. Était où l'argent dans les dernières années? Alors,
C'est le plan de com Legault-Fréchette. C'est la même équipe qui a échoué fin de régime, pas en changeant la peinture du bazou, que ça restera autre chose qu'un bazou. Juste rapidement, par rapport à Mme Blais qui a été nommée hier, qu'est-ce que vous pensez de sa nomination? Puis est-ce que c'est la bonne chose que Mme Fréchette a fait en allant... Parler de l'émissaire? Oui, l'émissaire, d'aller rencontrer M. Jameson Greer. Qu'est-ce que vous pensez? Pouf! Un autre lapin. L'émissaire, là, on demande ça, nous, depuis le début de l'élection de Donald Trump, même un peu avant, parce qu'on... Depuis donc novembre 2024, on demandait ça novembre 2024. Puis François Legault avait dit, avant la fin de l'année 2024, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Toute l'année 2025, vous m'avez vu ici le dire, on attend l'émissaire, on attend l'émissaire, on attend l'émissaire, ça vient pas, ça vient pas. La game est déjà commencée, là. La game était déjà commencée. Et là, pouf! Hey, on ne laissera pas François Legault annoncer ça. Voyons donc, ça serait une communication politique qu'on va donner au prochain chef. Alors, on a retardé le dossier. C'est une bonne nouvelle. Elle semble tout à fait compétente, mais ça vient tard dans le processus. À quoi ça aurait servi de la nommer il y a 6 mois plutôt qu'aujourd'hui? Bien, de se coordonner, d'ajuster nos flûtes. On a vu durant cette période de temps-là que Donald Ford, lui, avait fait des représentations aux États-Unis. On a vu un changement de gouvernement avec le fédéral. Mark Carney est arrivé. Mark Carney fait des communications. Mark Carney exécute un plan de communication, une stratégie. Il faut être autour de la table. Là, on apprend que là, finalement, depuis quelques heures, on va être autour de la table. La game est commencée depuis plus d'1 an. Comment vous voyez votre collaboration avec François Bonnardel? Est-ce que ça risque d'être un petit peu différent? Sur le plan personnel, moi, j'ai aucune... je pense qu'on est capable de travailler ensemble. J'ai aucune... Mais encore une fois, François Bonnardel, je l'aime bien, là, c'est un bon garçon, là, mais François Bonnardel était, entre autres, impliqué, ministre des Transports, avec sa clique. Et là, on essaie de faire du renouveau sur le plan politique. Je n'attaque pas la personne, mais sur le plan politique, d'essayer de faire du renouveau avec M. Bonnardel. Délégitimé comme leader à cause de ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Il est légitime d'être nommé par la première ministre, il est député, autant que moi, autant que n'importe qui. Mais quand on dit on fait du renouveau puis on ramène M. Bonnardel, au niveau de la perception, c'est pas réellement... Non, mais au niveau de la collaboration, parce que là, au niveau de la collaboration, 5 semaines, ça va être cool. Moi, je pars avec la main tendue, telle que je l'ai montrée. Moi, je m'entends, on va bien s'entendre. Moi, le fait de faire cette sortie-là, puis disons, on est prêt à collaborer sur ce projet de loi-là, ça participe du fait qu'on tend la main. Moi, je l'attends à François Bonnardel. En anglais, peut-être? Si vous me permettez, juste avant que c'est ma faute, puis on va aller en anglais. Je tiens à soulever que hier, le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, a écrit à la première ministre, Mme Fréchette, lui disant l'entente Québec-Terre-Neuve-Labrador sur la production d'électricité et les nombreux investissements et répercussions financières, ça, là, c'est littéralement demain, le 30 avril, que l'entente de principe tombe. Alors, notre chef, Charles Milliard, a rencontré, entre autres, le chef de l'opposition officielle libérale à Terre-Neuve-Labrador. Ils ont pu partager leur point de vue. Il y a une inquiétude. Qu'est-ce qui arrive avec ça? On tend la main. Le chef a écrit hier matin à la première ministre, lui disant « On aimerait ça avoir des nouvelles, on aimerait ça vous rencontrer. » Donc, Charles Milliard aimerait rencontrer Mme Fréchette pour en discuter. C'est tellement majeur. Puis, si on veut s'assurer que c'est un bon deal, une bonne entente, bien, on aimerait ça être mis dans le coup. Et sachez que depuis hier matin, on n'a eu aucune nouvelle du cabinet de Mme Fréchette. Donc, je réitère la demande de Charles Milliard. Aucune nouvelle de Mme Fréchette. C'était peut-être parce qu'il ne l'avait pas prévu que François Legault dans le plan. C'était peut-être pas dans le plan. Ça, c'est peut-être pour ça que M. Milliard n'a pas eu de nouvelles. Un gouvernement libéral, s'il est élu, garderait l'entente telle qu'elle? On veut savoir ce qu'on va signer. Alors, c'est pour ça que nous... C'est annoncé déjà l'entente, là. Bien, il négocie encore. Il y a des points de détail qui n'en sont pas visiblement. Parce que l'entente de principe a été rendue publique, oui. Mais maintenant, dans l'exécution, cette entente de principe-là tombe demain. Elle tombe demain, le 30 avril. Et c'est pour ça qu'il y avait des négociations. Donc, visiblement, il y a tout de quoi qui accroche. Qu'est-ce qui se passe? Puis, je vous le rappelle, hein, c'est une bonne chose. Ça prend une entente. Mais on veut juste s'assurer, et nous, on veut collaborer. Charles Milliard veut s'asseoir avec Mme Fréchette pour, sur une base personnelle, voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis nous, on est prêt à collaborer là-dessus. Parce que, je le répète, je termine là-dessus, on va engager des
l'entièreté des Québécoises et Québécois pour des décennies et pour plusieurs milliards de dollars. C'est une main tendue de Charles Milliard, Mme Fréchette. Il n'est pas trop tard pour accuser réception de sa demande d'hier. In English, the tax reduction that Ms. Fréchette, Premier Fréchette, will, with Mr. Girard, will put in place as soon as tomorrow. Don't you think it's a good thing, this tax reduction for small and medium businesses in Quebec? Again, it's part of something that was missing for the last 8 years. So our lead... What was missing? A conception that small and medium businesses, those businesses, are at the very heart of our economy everywhere in Quebec. And again, Charles Milliard, for the last couple of years, I should say, he was at the very heart of the challenges that the small and medium businesses are facing. So it's not only reducing taxes, but also the heavy administrative burden that had increased under the bad CAQ government. So again, it's a small step in the right direction, but at the end of the day, it could not erase 8 years of Nordvolt big deals vision, setting aside the reality of the small and medium businesses. Are you mad because Do I look Premier, mad? no, but Premier Fréchette, did she steal the Liberals' idea? Oh, no, it's not a question. I mean, it's a question of credibility. It's a question of trying to erase a very bad 8 years behind them. So even Christine Fréchette was very, very vocal during the leadership race, saying that our approach was wrong. Our approach, targeting only big deals and investing everywhere without any real plan. So Getting small and medium. Absolutely. And you heard us many, many times during this period of time saying that, how about small and medium businesses? How about this? How about that? So, again, even on the contrast, it shows the lack of seriousness that could pretend Madame Fréchette, Premier Fréchette, saying that, okay, now this morning I realize that small and medium businesses are important. So forget about the past 8 years and trust me, now I'm putting something in place. It's not reliable at all. To change the tune, to change the atmosphere. It's not going to, I think, and you know what? Those who are at the very front of these challenges, the owner of these small and medium businesses will recognize that, okay, no, it's too little, too late. So Mrs. Fréchette, too little, too late, and the people will say, see, it's a good step in the right direction, but it's clearly not enough. And how about you considering yourself serious about, helping our small and medium businesses? She doesn't have any credibility because she had on her shoulder the very bad inheritance of 8 years of lack. Churchill Falls, that's my Yes. last question. Are you worried about this tentative agreement that something may go wrong because the experts' report is expected to be ready or maybe published and made public tomorrow? Yeah. So again, Charles Milliard addressed a letter to Mrs. Fréchette yesterday saying that Charles Milliard had a conversation with the leader of the opposition in Terre-Neuve, and both are sharing concerns about the future of that very important accord. That being said, Charles Milliard addressed a letter to Christine Fréchette in order to sit with her and to see, okay, what's the plan? What are the issues? Can we help? And again, it's a main tendue from Charles Milliard to Mrs. Fréchette. Sorry to say that we haven't received any news since yesterday. Tomorrow, April the 30th, is the last day for this deal on the principles. We have to see what's cooking, what's behind that. And, of course, there's a lot of discussion back and forth. What's going on? We want to have a meeting. Charles Milliard want to have a meeting with Mrs. Fréchette to see what's challenging, what's in place, what's critical, to have the information and to be cooperative to that regard, because it will be engaging for many, many years, a lot of $1 billion
of taxpayers' money. Just on that, I remember in December when they announced the deal, I think you said it was not a good deal. There was a that lot of changed? questions. Yeah, there was a lot of questions again. And when it was signed, we mentioned that there was a direct cost for the Quebec's finance. So that being said, we had a lot of questions. We are responsible. So our main concern was, okay, you signed this, and we asked for more transparency. Since then, we haven't received any transparency at all. We are in total dark since that. We had good questions at that period of time. I think that we need to have a deal. We need to have a good deal, and we need to share information. And Charles Milliard is ready to sit down with Mrs. Fréchette in order to cooperate. How can you change your mind about the deal? Say now that it's in jeopardy, and then you're worried about it, but it was a bad deal, and you don't know much more about it. Not saying directly at that time that it was, of course, a really, really bad deal. We had a lot of questions with regard. We still have a lot of questions. That being said, we were always saying that we need to renegotiate this. I think no deal is not a good option at all. But that being said, what kind of deal we will be signing? We want to help, we want to cooperate, and I think that Charles Milliard, as the leader of the Quebec Liberal Party, the head also of the official opposition, I think that he must have his say, his conversation one-on-one with Madame Fréchette. I think that it's clearly reasonable. And again, it's a main tendu to make it happen. So, we'll see. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Monsieur?